Bonjour. Vous prenez le français, madame? Là, à partir de la publication qui a été faite en préfecture, vous allez avoir 1 mois et 8 jours pour faire le nécessaire pour déménager. Après, l'État fera appel à la force publique, ce qui veut dire qu'on fera venir du monde pour tout détruire. C'est quoi ça? C'est un arrêté de destruction et d'évacuation. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rester habité ici. C'est trop dangereux. C'est chez nous. Führer, quand il va pleuvoir, là. Ici, toute la maison, elle peut partir. Vous pouvez mourir en pleine nuit. T'imagines? C'est trop dangereux, là, de vivre ici. Voilà, ça va. Mayotte, 101e département français dans l'océan Indien, à 8000 km de Paris. Ici, les lois républicaines s'appliquent, mais souvent de façon spécifique. Quitter son quartier dans un délai de 1 mois et 8 jours l'illustre. Exception légale, unique à Mayotte. Cette loi raconte une île en souffrance. 1652 cases en tôle ont été détruites dans 9 communes de Mayotte l'année dernière. Des chiffres brandis comme une fierté par la préfecture. Les cases illégales détruites au lieu-dit Jamaïque. Un vaste bidonville a été rasé, toujours dans le cadre de la loi Elan. Surtout Velamba wasne rarwa tongo morde zizo wasna jorsi jotolwa wokarsuna choix. À la Réunion, à l'Hexagone, je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. 75 logements ont été détruits. Votujuru place wa irengeleza yobuha mwenyewe nikakuirengeleza kafasi mtu atwetsa lo wa jortu atena wasna warto irendre. 25 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés. Au début, j'avais un ono wajar dekaze na wakati wa vua au karaka na shwana ulezi wangu kamtiti wao ulezi wa kamtiti sio hanotenda linajangia bani na waha ono na wao wanunu vuna kwa waha beka wanazia hata leo bano sanambia la basir sangede la gafungi wanadamu wanautungu haintongo lamba wanatoa jotolwa harva nyumba zao fikiramba harva ya tukartie kini watu 17 maana wafanya 17 maison wasifanya hulamba do watu wajongi au vanikama be wanana watu tuno watu wavukarisho mba wao waswatie havi maana watu jata watu rongwamba mtu alona papier kasina droit à voler nyumba toujours des ntongo mweshi mto para over hano mweshi babo Benjon la gue ujorwa matuhini nyumba yao Sijuambila mbari pasante lede deja wakati sa orungula ukomo yo pia za deja mazaza wasir sinda turbole la clé mbase bori ye babu babu sabaki wadi wa salam lazima basi kome rubolezi na problem mbaya Depuis 2018, l'article 197 de la loi Elan s'attaque aux bidonvilles présents à 30% sur l'île. Dérogatoire, il permet de les démolir plus vite sans l'accord préalable d'un juge. Un passe-droit local qui répond à l'urgence que vit le département. La population, estimée à 300 000 habitants, est en croissance exponentielle sur un territoire grand comme 2 fois l'île d'Oléron. Les habitants sont pour moitié étrangers, principalement comoriens, en situation régulière ou non. La tension sociale est explosive, l'occupation foncière saturée. Personne n'aimerait que sa terre soit spoliée, volée. La
démolition des bidonvilles à Mayotte est une opération légale et tous les Mahorais, tous les élus de ce territoire le réclament. On veut nettoyer Mayotte. Si on ne détruit pas les maisons là, Mayotte est sale. On en a marre. On voudrait circuler, on voudrait être en liberté. La République, c'est la liberté, non? Il n'y a plus de vie à Mayotte, raison pour laquelle les Mahorais demandent le retour de l'état de droit ici. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Na ini karte wajeni kwelu be wajeni wa regularizewa wana na titres za séjour zao watena wana 20 wana ova wana lona 25 ans wana waboleswa aboya maisha ukamba watu wajatole bani ya maisha ya sona madziko kati kama diwanu renshi bani diwanu ra tambi habani manaka raba para tubani beri tsimbi na utsimba dirajara para bani Wenya ngwa 14 midza wana tawana luba ni wasomo tasadi ya Faransa wa Paris bakizao wasifanya hazi. Bonjour. Avec les boîtes aux lettres, Canal+. Là, on voit le mur, je sais pas comment dire, pas rassurant. Les murs qui penchent. Les maires sont très demandeurs. Ils ont communiqué au préfet un certain nombre de sites qu'ils souhaiteraient voir évacués et démolis dans le cadre de la loi Elan. Donc évidemment, le préfet qui a toujours été déterminé à accompagner les maires sur ces opérations se donne les moyens là, de pouvoir y répondre sur une fréquence plus accélérée que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Tu marques là et là, ouais. Et donc tout ce qui est vers la mer, c'est dans le périmètre? C'est ça. Bah, ils n'ont pas à s'étendre comme ça sur le périmètre qui leur appartient pas. Il faudra, nous derrière, qu'on casse. Vous avez vu, on a des bangas en tôle, on a aussi des maisons en dur qui se construisent, tout aussi illégalement. Évidemment qu'on les détruira en proposant une solution d'hébergement en fonction des situations des familles. Mais le souci, c'est que parce qu'ici, il y a pas mal de gens qui vivent avec des familles. C'est pour ça qu'on fait une reconnaissance et il va y avoir des propositions de relogement. D'accord. Le préfet, lui, va délivrer... il s'engage, oui, j'arrive. Le préfet s'engage à détruire. Il ne peut pas le faire illégalement. Donc tous ceux qui peuvent rester en France vont être logés. Tous ceux qui ne peuvent pas rester en France, on va les ramener chez eux. Et ici, on va nettoyer. D'accord. Voilà. On a parfois sur certains périmètres des trafics, de la délinquance, de la traite d'êtres humains, prostitution ou embrigadement, etc. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte parce que l'objectif, c'est de pouvoir vraiment mettre à l'abri les familles qui subissent cette délinquance et ces différents trafics. Attention à ton museau. Voilà, site naturel protégé. Ces opérations sont politiquement très sensibles et font beaucoup réagir les habitants. Il y a une entrée ici apparemment. Voilà. On a là vraiment toute la complexité de Mayotte et la complexité humaine, puisque sur les opérations, on peut avoir à la fois des gens qui sont fermement contre, on va avoir des gens qui considèrent qu'il faut détruire beaucoup plus et renvoyer tout le monde sur l'île au nord de Mayotte. La réalité est évidemment beaucoup plus complexe et je pense qu'on va y arriver. Il n'y a pas de poubelle chez nous. On préfère mettre le feu
d'amener les poubelles jusqu'à Dagoni. Inde nyumba ya mayangu Enshovani, wasoro Enshovani mmoja. Yangu liyo babuni vavo, ndi hai asenshi na wana wa. C'est là qu'ils habitent. Ici, c'est chez moi. Je vis avec mon mari et mes 3 enfants. Une des chambres à Walalao. Une des yangu chambre. Une des yangu chambre. Notre imprimé dans les journaux. Ndo wanangu wala wa shoni. Hafi mnyaho. Lucy hafi. Ha? Enati sakia huwuli. Enati sakia. Odina. Odi. Mwenyewe. What's association ACFAF? Balo kufanya anketi kwa sina nyumba simuona huko. Kufanywa. Wamitisiyo yanketiyo Swafi. Tisiyo ramesha nambia tisiyo. Wamtu mama wamitisiyo lewe hadisini halendrawo. Mana mshantu wahandra. Jafanya dossier. Buja wa vile fanya dossier buja wa rat. Zin dossier zati. Wana meri wana ACFAF. ACFAF wasibeli wa mukali wa elomba jiputwa wa jipaswa wa jipumwa nyumba. ACFAF. Oli moka. Asuka kavani mama. Basi toujours manandra tisi fanya dossier. Si ça ramène dossier toujours on est fanyanyo. Consigne, on ne signe pas, on va nous déloger. Vos logements, c'est pour 6 mois, ça ne sert à rien. Moi, j'aurais pas d'autre choix de toute façon. On va prendre ce qu'il y a, mais à un moment donné. Parce que mon question, c'est le genre de watu wapulao wangavile mwawakiamba wavahidzwa mana wasinye sinyaturi za nyumba za watu wapulao tamosha kavahidzwa mana jwamba tamosha kavahidzwa mana resuku zinyumba zako pulwa nekuzhuru za wengine mba wavahidziwa Odina. On a commencé des permanences et on n'a quasiment aucun habitant qui est venu nous voir. Ils n'ont pas confiance à la mairie, à l'État. Les autres qui ont vécu cette situation leur disent fais attention, fais attention. Ça, il faut qu'on arrive quand même, tu vois, on en connaît certaines familles, on les connaît déjà bien. Il faut qu'on arrive peut-être à essayer de les séparer, d'accord? Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se dit? Si vous ne parlez pas à la mairie, on ne va pas démolir votre maison. Donc c'est quand même des croyances qui sont graves parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver sans habitation du jour au lendemain. Dans ces quartiers, c'est pas des gens qui arrivent. On n'est pas dans des schémas hyper bisounours. Ils arrivent, ils voient un terrain, ils mettent leur case en tôle. Non, c'est pas comme ça. Les gens sont placés. En tout cas, c'est de plus en plus organisé. Il y a des placeurs qui touchent des commissions, qui ramassent des loyers. C'est 100, 150 € pour des conditions quand même extrêmement insalubres. L'eau, elle se revend. Les gens n'arrivent pas avec de l'eau. Il y a des revendeurs d'eau qui tirent profit de la revente des eaux. L'électricité se monnaie. Oui, on a un opérateur EDM, mais on revend de l'électricité. C'est un marché de la misère, voilà. Et ça, je crois que c'est important de le dire. À partir du moment où vous allez venir dans ces quartiers-là pour restructurer, rénover, il y en a que ça va déranger. Parce qu'il y en a qui gagnent de l'argent. Et c'est son pièce d'identité de M. Abdoundere. Il était venu, il m'a montré le petit banga là. Il m'a dit là, c'est chez moi. Là, c'est chez moi, alors je vais te le vendre. Ah, c'est l'acte de vente. Il m'a vendu à 3 900 €. Oui, il m'a vendu à 3 900. Et il m'a vendu aussi les compteurs à 1 800. Je n'étais pas allée chez le notaire.
On a fait un papier comme quoi il m'a donné accès à vivre là. N'importe qui ne peut pas me faire sortir là. C'est maintenant que j'ai su que c'est cet intérêt du conseil départemental. Parce que chez nous, au Comores, si quelqu'un te vend un terrain, c'est qu'il lui appartient. Non, il a l'absolu comme ça. Non, pour ça, canali tu as kamwe. Canali. Ya oh. Tina mwingi, tina namaj. Vasayo já mwingi 95, mas beyo já entre à 200 comme ça. Mais on est 4 personnes à payer. Et ici, vous ne payez pas de loyer? Non, je ne paye pas. Siliva, nyumba vede la vantage jontole, bavona jotola vansender wa nyumba yangina itoka obligé nlive, maji nlive mwenge, nlive na nyumba. Wala tsina hasdeni fanya wambanto shina nlive pia shtuzizo. Babo c'est du poisson que je préfère. La loi prévoit des solutions de relogement, sauf que Mayotte en manque cruellement. Seules quelques familles pourront rester à proximité du talus et de l'école des enfants, dans ces logements dits très sociaux. Mtsaza regea nyuma bi. Mtsaza ima zaende besi regea nyuma. Ununkazo simashikavati romjomba unulegweni romjohai pia zitambuza simashikavo zozahe na jauna leo zitambuzi jovanda unudwamana bela meri unudwamana utumfumalambe unudwamana waida lazimwana rieli kiarambe pia ziko zikasira kusimbor kubali zia matawisa yarungwa Lavabo kabula bahano karabula bahano ufikiri pare lolso kajeje wana mandi do tsoka ubani ni kana ngani beku da siagu ni kesi wala ile mana ka boka tutamsina alfimani prefere kare décision ya bashokuma kasula shwara azotoa akomwe babasi utomfanyeti nini tomfanyeti au madawa ya nshindu kamwe ke kanshindu na kanshindu na bamuye na kanshindu wamoyo tunagana hata wapa ila zinyumba wapi watu wao waketi kiasi ile nyumba zile wapi waketi wako mwezi Mungu azifanye mtu aruhusu amba arege karuhusu Allah alam. Zale we viram liman baboto ska. De logements za wantu watolo mliman de wantu handra wani wamaza wana wafanywa logement bikarti jwamba watovolwazo au ka watovolwa wajarongwa mtu alona séjour ya 10 ans au carte d'identité da lazima na rangie carte d'identité ukasikia nyumba ya na wanawe wana mkefete wavani msuru kwa tomba carte d'identité mtu para kamarke ufunwa place wawo baadhi yengine tu ya ufanya baadhi yengine ya ufanya
La visite à Mayotte du ministre de la Politique de la Ville et du Logement se poursuit ce mardi. Olivier Klein s'est notamment rendu ce matin à Majicavo Koropa, l'un des 3 sites retenus par le programme national de rénovation urbaine. Une journée axée sur la lutte contre l'habitat insalubre. Alors on a à peu près 300 familles. On a des étrangers réguliers, mais ils n'ont pas de minima sociaux. Donc vous comprenez bien que le paiement d'un loyer de logement social est impossible. Donc cette opération, elle est vraiment intéressante, mais c'est très rapide. On est très heureux de vous accueillir, puisque grâce à Monsieur le maire, vous êtes un peu dans le village. Vous êtes dans le village de l'expérimentation, où en fait, bonjour. De démolition-reconstruction. Ça a mis 2 ans à sortir. C'est des petites maisons individuelles. Et avant, il y avait quoi ici? Le bidonville que vous venez de voir. On a rasé complètement la colline. Aujourd'hui, ce produit-là, il est absolument pas parfait. C'est des appartements qui sont de mauvaise facture, des petites maisons. Alors je le dis, mais on ne devrait pas le dire, mais c'est une réalité. On sait que ça aura une durée de vie limitée. Bonjour. L'urgence, elle a été de trouver un coût à 42 000 € de sortie pour reloger les gens. C'était ça la démonstration. On n'en est absolument pas au plein masse. Et ensuite, une deuxième tranche. Bonjour, enchanté. Il y a 3 semaines. Monsieur le ministre, et les enfants, nos Aliata, il y en a beaucoup. C'est bien ici? Oui. C'est mieux? Oui. Bon. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité? Oui. L'électricité est en train d'arriver. Ça va arriver. C'est voilà. Et avant, tu avais l'électricité? Dans l'autre maison? Oui. C'est vrai? Ah bah, il va falloir mettre l'électricité alors. Si, c'est encore. Je vais vous parler. Est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Nous, on a demandé la régularisation. C'est-à-dire, on a senti que le terrain est pour l'État. On ne comprend pas. Alors, mais vous voyez ce qu'on voit ici, on n'est pas en train de... On travaille pour améliorer la situation. On ne peut pas laisser les gens dans des situations ou de danger. Madame, vous avez acheté votre terrain dans une marchande de sommeil auquel c'est un problème. En effet, mais on vous comprend, madame. Vous me voyez, vous ne voulez pas comprendre. Oui. On veut bien vous comprendre, madame. On veut bien vous comprendre. Mais ce n'est pas non plus le moment de dire ça. C'est toujours bien que le ministre vienne rencontrer les habitants, voir sur le terrain comment ça se passe. Ça permet souvent d'accélérer les choses, parce qu'on s'organise, parce qu'on a les moyens. C'est comme ça que ça marche. Non, c'est des conteneurs, mais c'est pas des recustomisations de conteneurs. Hein. C'est des... Ouais, voilà. Ah, c'est de la GECO? Oui, c'est ça. Elle a été mise en place en 3 mois. Hein. C'est du jamais vu. Là, il y a combien de ménages? Il y a 10 ménages. Voilà. Bonjour, bienvenue, Caribou. Congo l'innovant. Merci. Bienvenue. C'est mon premier collier de toute la visite. Pardon. Et là, l'idée, c'est de rester là combien de temps? Jusqu'à ce que leur situation s'améliore et qu'ils puissent intégrer les logements qui seront conçus définitivement. Ah, c'est un beau projet, puis c'est rapide. Ouais, c'est la démonstration même de l'invention ici, vraiment de la créativité locale. C'est vrai qu'en France, vous avez déjà beaucoup de ministres, mais vous avez aussi beaucoup d'artistes. Mais il n'y a qu'un seul Papaya. J'essaye de fabriquer un nouveau village en harmonie, alors je vais mettre de la nature, parce que la nature, on ne va pas l'enlever. Je vais mettre des habitants parce que c'est pour eux. Peut-être c'est des cases en tôle, mais là-bas, je vais mettre des cases comme les petits cochons en terre et puis en pierre, voilà. Et puis on va voir celle qui va tenir à la fin, quand le loup va passer. Ici, c'est trop petit. Quelle solution, justement, pour ceux qui resteront et qui n'auront pas d'endroit où se reloger? La règle, c'est qu'il y ait des propositions de relogement. Personne d'autre qu'un ministre ne peut dire qu'il faut respecter la loi. Donc il faut que la loi soit respectée et que des propositions de relogement soient faites. Donc on peut être sûr, toutes les personnes qui seront concernées par ces destructions de quartiers insolubles se verront proposer un relogement. C'est la loi.
hensi kahani wasiwambia fitamba 3 jours usiwazifanye nchini be avasan fogo ikaisi vani mahitola mzdekazewa mtola mtule vano temporaire mezimiraru mezisita wamblamba jidebrouiller. Comment il ne peut pas nous faire aussi quelque chose de mieux, pas nous faire des envoyer dans des conteneurs ou nous envoyer partout dans les îles comme ça. Bien, c'est pas juste ce qu'ils font. J'ai une nationalité, une carte d'identité moi. Famille kuminashinda nirashtaki rakubaliwa mba rera mwenye jiji mba tasbabu hata tasbabu zitongozini zilo bana mba deworketi mahana vanu risijotolo amor zifuka zinamana aboja rona mba lazima ndirazungwe avocata ari dailieta ari pare haki yatu dojo kamba tolo amori ndinini des animaux kazi na makazi oketi karakubali wala katukubali abo lazima niriwane tamena mwezi Mungu amba badameso justice ya ilawa neka devani alhamdulillah rabbil alamin neka wangina nimwarja ndi twano rikete una nafasi na wani amin bismillahirrahmanirrahim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم اهدنا فيمن هديت Pour la première fois, plusieurs familles contestent la loi faute de propositions de relogement adaptées. Le combat judiciaire s'ouvre et rallonge le délai de 1 mois et 8 jours. Prévu comme un raccourci, la loi fait finalement un détour. T'as entendu pour monsieur les 2 référés il y a 2 jours qui sont tombés. Rapidement. Eh ben en fait il y a eu 2 recours. Ah, il y a 2. Voilà donc donc on traite. Certains sont contents de pouvoir quand même quitter l'environnement dans lequel ils sont. D'autres estiment qu'ils sont là depuis assez longtemps pour considérer qu'ils sont chez eux de manière régulière. On a parfois des familles qui nous disent je ne vous parle pas, voyez avec mon avocat. donc voilà. Je pense qu'ils espèrent jusqu'au bout pouvoir rester. Ce qui est compliqué pour eux, c'est de devoir parfois déménager loin parce qu'on ne peut pas forcément proposer à tout le monde un relogement ou un hébergement à proximité du site dans lequel ils ont leurs habitudes. Il y a eu des recours d'habitants, 1, 2, et puis c'est arrivé en cascade en fait. Ma collaboratrice, elle en parlait, elle disait bon, je les compte plus la Mélanie. Puis écoute, vois avec la préf pour qu'ils puissent avoir les éléments, mais voilà, on en était à plus les compter. On n'a vraiment pas compris. Donc, on a des logements maintenant, mais pas d'habitants. Donc c'est un peu l'ironie du sort, quoi. On a essayé de rencontrer les familles une à une, de leur parler, de leurs craintes, leurs doutes, etc. Et puis après, on a vu qu'on n'était plus là-dedans. Enfin, on n'était plus dans est-ce qu'elles sont rassurées ou pas. On était dans quelque chose qui nous échappait. Même nous, on se pose des questions. Est-ce que c'est bien de démolir, pas démolir? Est-ce qu'on les fragilise pas plus finalement en faisant ça? Est-ce qu'ils se déplacent pas à côté? C'est hyper complexe. La complexité est partout à Mayotte, et même chez les voisins qui font face au talus. Par peur des représailles, ils n'ont souhaité parler que sous couvert d'anonymat. De tous les côtés, ces opérations crispent. Ici à Majicavo, on est un peu plus quartier par quartier. J'ai toujours connu ce côté quartier, un peu rivalité aussi des quartiers, mais bon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ces relations-là de côtoyer les gens d'en face. Ce qui installe quand même une situation de peur, oui. On n'a pas confiance en ces personnes parce qu'on ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent. On a un terrain à côté de TPC, à côté du quartier qui va être démoli. Il y avait des constructions illégales en fait. Et au moment où on voulait récupérer notre terrain,
On est parti gentiment dire aux gens comme quoi c'était à nous et qu'on nous a carrément menacés. Ah oui. On avait peur. Avec la loi Elan, donc ils nous ont aidés et tout a été démoli. Souvent, ils disent qu'ils préfèrent la misère de Mayotte que la misère des Comores. Donc, quoi qu'il en soit, ils vont rester, peu importe la situation dans laquelle ils vivent. À Mayotte, les urgences sont criantes partout et se bousculent. Dans ce département le plus jeune de France, il n'y a qu'un seul cinéma, la maternité est la plus grande d'Europe et les écoliers suivent la classe à mi-temps, faute de professeurs. J'ai créé cette école l'année dernière parce que comme j'ai créé une association de comités de vigilance, il fallait que j'occupe les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés. Donc là, c'est plutôt l'école coranique qu'on enseigne ici. Ça aussi, c'est une éducation, mais ça, c'est la base. Il faut qu'ils viennent tous les jours lire le Coran pour qu'ils puissent être apaisés dans leur vie quotidienne. Et puis là, on va essayer d'aller voir les quartiers qui sont un peu délaissés. Par exemple, le quartier de Gaulle. Ils se sont donnés à De Gaulle à Rangalé, quartier Ziller, jouer. Donc c'est un endroit qui est décasé l'année dernière. Et puis cet endroit-là, il faisait peur, tellement peur. Parce que c'est là où il y avait tellement de bandits, personne n'y osait aller. Les gens qui habitaient là avaient la terreur, la peur de vivre là-bas. Toi, c'est tout l'espace vide là. C'était tout des maisons en bidonville. Tout ça, c'était des cases, tout. Tout, même dans les manguiers là-bas, tout, c'était plein de cases. Maintenant, on voit les gens qui font des champs, qui plantent. On a planté de la salade. Franchement, moi, je trouve que c'est mieux comme ça, qui donne à manger aux gens, que de faire des maisons pas dignes de ce nom, parce que des maisons en tôle, c'est pas joli. Moi, je trouve que c'est pas joli. Le propriétaire d'ici, il a fermé son jardin. Mais je trouve génial ça, franchement. Là, c'est la mosquée qui était pour les gens qui habitaient ici, du quartier de De Gaulle. Il est resté là parce qu'une mosquée, personne ne peut toucher. Donc c'est une mosquée qui va rester là. Parce que même les gens qui détruisaient, ils ont eu peur de détruire la mosquée. C'est sacré. Même ça là. On est musulman bal. Musulman bal. Musulman bal. Mustabutin. Mogo. Vous voyez maintenant les maisons? Il y a beaucoup de maisons en haut là, en dur. Hein. Donc parce que c'est des terrains qui appartenaient à une famille du village en fait. Avec des casages. Dès qu'ils ont eu leur terrain, ils ont tous construit. Hein. Ils ont fait des belles maisons, machallah. La montée là-bas. Normalement, c'est l'endroit qui va être décasé là-bas. La place qu'on va récupérer là, si j'ai entendu dire que voilà, il y aura une pharmacie, il y aura un bureau de poste. Et il y a encore de la place s'ils peuvent construire des maisons sociaux pour reloger les personnes qui vont être délogées là, que leur maison va être décasée, ce serait bien, ce serait génial. Au lieu de décaser et que laisser. En 10 ans, tu ne reconnais pas Majicavo. Ici, il n'y avait que des manguiers, des cocotiers. Nous, on venait ramasser les mangues ici. Ça construit tous les jours. Matin, soir, ça construit. Matin, soir, ça construit. Et ça construit parce qu'il y a d'autres villages qui décasent aussi. Et les gens viennent ici à Majicavo, ou ils vont un peu partout, mais souvent ils viennent à Majicavo parce qu'ils ont des familles ici. Et vous allez voir une place comme ça, mais le lendemain, c'est déjà construit. Et il n'y a personne qui dit rien du tout. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Impossible de prendre la route. L'opération Wambouchou a donc commencé ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a justifié ce matin. C'est une opération anti-délinquance. Ensuite, c'est une opération anti-bidonville. Parce qu'il y a des bidonvilles à Mayotte, sans eau, sans électricité, sans gaz, et ça, ce n'est pas possible sur le sol de la République. Le démantèlement des bidonvilles. La loi questionne et s'adjoint la force avec l'opération policière Wambouchou, lancée par le ministre de l'Intérieur. Situation, direction
interpeller des migrants. Sous l'œil de tous les médias, la loi reprend de l'élan. 10% des bidonvilles de l'île ont rejoint tout. Les opérations se passent dans le calme. Vous voyez derrière moi Sur le premier semestre 2023, il y aurait à peu près 1000 bangas en tôle qui seraient détruits. C'est l'objectif et c'est ce pourquoi on s'est organisé. Dans cette opération, la Wambouchou, qui explique notre présence clairement quelle surprise à Mayotte, on dit que voilà, il va y avoir tant de décasage sur tant de sites en 8 semaines. C'est quelque chose de viable, de réaliste, parce que la tension est palpable. Et partout, la pression monte. Dans la nuit, en haut du talus, des jeunes se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Jet de pierre contre gaz lacrymogène, le quartier s'est fait littéralement enfumer. Nyangu jana turazeri jana balo kwa rwa dungwa mbio balo anata madeleka amba wadishe tongozo puta mawe madai la pay wati onchi nitena babo haramba kati tine wa dungu mala vunusuka hamajuma tena makalaga ya bute ina makobaki uelewa. Kale wanafanya mna hiyo maana baba sitira tatu image ambapo pale kwa mwezi nyumba yote yake wao wanakwenda wasijuru wanapiga na wao tukamba serikali kaswa jua do wahiwarenga leo sukia vinwo watoa yode jongo yishangizao helicopter ina leta hewi boya jari sisha isingize zingiza namba kwa namba kama mfanya kwa namba wote wanatashu basi wadi habi. Dans un climat tendu et faute de mieux, certaines familles ont fini par accepter les relogements. Shofera wangu atoja ndenge waepwere kasina makartasi marde hello wamwaja omba wamipwere waja obeti sina makartasi be wamienda tu na Mungu na mtume be shofera o weka subutu dawa muhalasi we riaza he singala de nafsi yangu na ulenzi wangu beva wantu watukiwa vorla wao betrege uvamba zikiama kioni singala de nafsi yangu na ulenzi wangu wamti sina shua. Lota sina lota rohon hao. Lismenya tu monte ai. Mengoni halo so binyu hali vunza ingi el mali. Namona sikale mengoni. Namwende. Namulimbaze ule. Namulimbaze ule. Stambianto bet sina shua. Mara mazao warva nyumba ringia. Ava tikati haraye nyumba beti jeta tukubali. Mana natoshoka vwenzordo anyawe. Wamta tovenza yote ndio haramu. Manano wameka tovenza nyumba zeza komoda. Wewe ya mama. Ini ya mama ini ene dendi atu. Wona tola na vola nyumba na para na faktira maji na mwengi. Manedi yako ntambisha.
bewanyatuka para nyumba natobenza para jana nyumba wajua waenshi urudi wasielerie enshi ofeti Wantoa kwa lata wenze wan bavana même si watiti sienche. Ça c'est la cuisine. Après on a rengeleza pia vavo na tia carreau, peinture. Ouais, vous avez fait des aménagements? Et ouais. Naraka wasista paka ufua nishikontuno nende na ufua yani nishikontuno harwa nyumba yangu ya hali nende na ufua mana tirengeleza limane fano nayo ileo neka tirengeleza wewa jambar la wabo karaka na shwa Burana jiri nyumba nini ibaki mana wanyotu katoka dera dibe ruani nkoro nyangwa katoto parabani kama sonto ile ndere bolo nyumba tale na wanyawe wadhulumilwa mezisi au kasola tata yuke natamana madamu kana imani de abo nyumba ya babo bamtiara tutondo irenga. Ok. Alors tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Demain, on démolit tout, sauf les maisons des 20 requérants. On aura une audience le 2 mai. Donc on saura si on peut tout détruire ou pas. Est-ce que vous voulez bien nous ouvrir pour pas qu'on détruise demain? Il faut nous montrer la limite de votre maison. Oui, mais il faut nous montrer. Donc on identifie clairement ce banga en tôle pour que demain il soit épargné. On attend la décision du juge pour la suite et on reviendra tout démolir si on a l'autorisation. Donc là, il faut faire la différence entre 78 et 79. Ouais. Ça va être sympa, parce que là, c'est un bloc, quoi. Vas-y, Sion. Allez-y, on n'a pas besoin d'être 200 000, là. Faire la croix, le rond, la croix, là. Enfin, ce que vous voulez, mais le même signe à chaque fois. Je suis dessus, là? C'est la 56, là? Ça va être compliqué, parce que la 57, elle est posée dessus. Enfin, remarque. Demain, on va tout démolir, sauf ici. Demain, on ne démolit pas ici, mais on va démolir tout autour. Et on saura le 2 mai si le juge nous dit de démolir ou pas. Vous savez ça que c'est le 2 mai. Et ça ne changera rien pour le bac et le brevet des enfants. Ils iront au collège et au lycée. Ah. C'est grave. C'est que... Là, ils vous ont proposé un logement, mais il est trop petit, c'est ça? Oui, oui, oui. Parce que moi, en fait, c'est la femme d'un de mes ouvriers. Ah, d'accord. Ah oui, c'est ce que m'a dit. Eh bien, raison de plus pour retourner à l'école. Pour qu'on vous mette dans un qui n'est pas trop petit. Il n'y a pas. Si, il y a. Madame, on les a. Il faut qu'on discute avec vous, c'est plus simple. Il y a trop longtemps là. Depuis 1998, 25 ans qu'on vit là. C'est grave. Ne, unufsujivya? Ah? Unuka usite na hanyu mazoto la unukia? Ukia be? Hanyu dojo. Rambilar lo vani. Ukia?
surprise on a préparée pour le ramadan et qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est doux, mais on va encore Je ne crois même pas. La justice a ordonné au préfet de suspendre l'opération de démolition prévue à Magica. Les habitants avaient saisi la justice pour s'opposer à la destruction de leur cabane. Soulagement se lit sur les visages de ces femmes. Contre toute attente et selon une procédure d'urgence, la démolition a été suspendue pour tout le quartier. Une loi jugée illégale, c'est une contradiction de plus pour Mayotte. La confusion est totale. Numba 20 personnes zoka sipula depu nestabanda pravani kawasa tamoja ipulao kama nyumba kasipula tawasira range zilakile harne zinyumba zojo la swan resegesi antuka wanyumarenga zilakile ambane mwakoje kilo mlavani bali muradi lakilezo. Oui, bonsoir monsieur Daniel. Oui, on fait la fête ici. Malheureusement que tu n'es pas ici. Oui, tout le monde on est là, donc on vient juste vous féliciter le travail que vous avez fait. On a tous bien travaillé, non, parce que vous étiez inquiets, hein, il prévoyait de casser toutes les maisons demain. Oui. Et hop, ce soir, délivré. Délivré, voilà. De toute façon, on reste en contact. Hein. Inch'Allah. D'accord? Merci. Allez, bonne soirée. À vous aussi. Alors je sais que c'est assez compliqué parce que on pensait voir le bout de cette opération et puis on a une décision de justice cette nuit qui dit qu'on ne peut pas encore continuer, on va attendre quelques jours. Mais il ne faut pas ni qu'on s'arrête, ni qu'on désespère. Non seulement vous ne devez pas avoir honte de ce que vous faites, mais vous devez en être fiers. C'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de permettre à des gens de sortir de taudis pour être hébergés dans de bonnes conditions. C'est ça la République, c'est ça la France. Bonjour messieurs. On a essayé tous ensemble de défendre vos droits. Le droit d'habiter une maison, c'est un droit élémentaire. Vous êtes un collectif, un quartier. Ceux qui sont protégés protègent les autres. Parce qu'en fait, le préfet, on va voir ce qu'il va décider de faire. Il peut tout casser, hein. C'est-à-dire, qui ira lui dire, il n'aura pas obéi au juge, il ne va pas aller en prison. Tout est difficile, il faut toujours se battre. Ce que vous demandez, c'est qu'on vous respecte. Et pourtant, il dit que nous, on est sales. C'est bien ce que tu dis parce qu'en fait, on dit que c'est insalubre, on détruit parce que c'est insalubre. Mais la salubrité d'un quartier, ça relève des compétences de la mairie. Vous voyez? Et les politiques, plutôt que de régler les problèmes de vie des gens, de confort des gens, ils veulent virer les gens. C'est plus facile de chasser les pauvres que de combattre la pauvreté. Vous comprenez? Cela dit, les maisons en tôle, dans 10 ans, à Mayotte, il n'y en aura plus. Quelques jours après avoir déménagé, certaines familles réinvestissent le quartier avec l'espoir qu'il sera éternellement sauvé. Au gré des décisions de justice, le combat ralentit l'application de la loi, mais fragilise aussi les familles, comme un retour de flamme. Pour les familles requérantes, la bataille ressemble à peau de terre contre peau de fer.
Sauf votre respect, nous demandons seulement d'être relogés dignement. Mes sincères salutations. Zuriapi. C'est ma lettre. Je ne sais pas si on va l'envoyer à monsieur le juge, monsieur le préfet, monsieur... Je ne sais pas où on va envoyer cette lettre. Pourquoi ton frère n'est pas venu? Hein? On est dans une situation de sauve qui peut. Les gens, ils ont demandé un département, hein. Non, c'est pas rigolo. Mais ouais, ce qu'on a eu, on est obligé d'improviser avec, hein. Je sais pas si c'est un département qu'on a eu ou un mensonge dès le départ. Mais c'est pas. C'est le moment d'improviser. C'est le moment de voir qu'est-ce qu'on va faire. On ne sait pas trop de quoi il fait. Ah ben tiens, ça c'est rigolo ça. Bah tu vois, moi non plus, je savais pas trop ce que j'avais dessiné là. Et je crois que ça va être une mosquée. Parce qu'il me faut un peu d'aide là-haut. Aidez-moi là-haut. Et ouais, c'est... Vu qu'ici en bas, on ne m'aide pas, je demande de l'aide au Tout-Puissant. La destruction de l'un des plus grands bidonvilles du département français le plus pauvre. Après sa suspension par un premier jugement, le démantèlement du plus grand bidonville de l'île va reprendre. 5 mois et 8 jours plus tard, le préfet a eu l'autorisation de tout détruire. Des décombres de ce terrain départemental devraient naître des logements sociaux, toujours en attente de financement. Les destructions dans le cadre de la loi Elan, elles, se poursuivent. Mais à vouloir aller trop vite, la loi ne va-t-elle pas trop loin? Comme on dit à Mayotte, la hâte n'a aucune bénédiction.